Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler insertion et plus précisément chantier d'insertion. C'est l'initiative du jour. Ces chantiers ont un seul objectif, réinsérer des personnes éloignées du monde du travail et qui veulent bien sûr s'en sortir. Un chantier d'insertion peut prendre différentes formes. Ils peuvent être créés dans diverses structures. Bien souvent, ce sont des associations à but non lucratif qui les mettent en place. Par exemple, vous connaissez tous Emmaüs ou les Restos du Cœur, ils ont leur chantier d'insertion. Mais on peut trouver des chantiers d'insertion rattachés à une commune, un syndicat intercommunal ou d'autres organismes. Tous proposent un contrat à durée déterminée avec un accompagnement vers l'emploi. C'est un travail de longue haleine, fait de solidarité, où l'humain est au centre de l'activité. C'est pour cela que les chantiers d'insertion s'insèrent dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et ça marche. Je vous propose d'aller à la rencontre de différentes personnes qui ont bénéficié de contrats dans les chantiers d'insertion. Ils vous racontent leur parcours, leurs impressions, et ça se passe du côté de Nantes. Tourner en rond, plus savoir quoi faire, se retrouver à zéro, c'est très très dur psychologiquement. Avant j'étais en squat, donc j'étais SDF comme statut. Je suis un peu tombé dans un petit tourbillon à la con. Ça fait quelques années que j'étais sans emploi. J'étais à la rue pendant quelques mois où c'était tout ça, quoi. Donc après, voilà, quoi, c'est la descente en enfer. C'était primordial, j'avais besoin qu'on me reconnaisse, j'avais besoin de sortir du contexte de la maison, besoin de me sentir utile tout simplement, quoi. Je veux pas être le cassos du quartier, quoi. J'ai besoin de me sentir valorisée, j'ai besoin de communiquer, de rencontrer du monde, et puis ici, c'est que du bonheur. Depuis 2005, j'avais aucun emploi, rien du tout. Je faisais des marchés de temps en temps, des choses comme ça, et pas vraiment déclaré. Le chantier d'insertion, il m'a permis d'avoir un logement, d'avoir un salaire, une fiche de salaire, ce qui est d'autant plus important socialement maintenant. C'est vital, quoi, le besoin de... C'est important que je retravaille pour reprendre confiance en moi, élaborer mon projet professionnel, reprendre un rythme, c'est tout simple, c'est de manger régulièrement par le travail, d'être à l'heure, de se lever, tout ça, c'est des choses qu'on a perdues. Hein. Ici, c'était pour un poste de secrétariat. Donc, comme j'étais en formation, je leur ai tout de suite demandé qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre en plus. Ils m'ont dit le publipostage. Pour moi, c'était un mot nouveau. Aujourd'hui, je suis la reine du publipostage. Répondre au téléphone, traiter les mails, traiter le courrier, distribuer. Et je me plais, quoi. C'est fait pour moi, tout ça, quoi. Le chantier d'insertion m'a apporté aujourd'hui de la confiance en moi, la maîtrise de l'outil. Donc du coup aujourd'hui je peux plus me présenter à un entretien avec beaucoup plus de bagages. Je me sens plus valorisée et puis je pense que je finis au mois d'avril et que je vais rebondir. Ce chantier-là, il m'a permis d'avoir un mi-temps. Il y a des semaines où je devrais travailler ici et je me retrouve à faire un stage de perfectionnement pour mon BAFA que j'ai finalisé, pour faire des week-ends de formation. Ça donne un rythme qui... Ça fait un coup de pied au cul, un coup de pouce, un tremplin, il y a plein de termes pour le dire. Je pense que c'est une super idée, quoi, pour les gens qui n'ont pas travaillé depuis des années. Je trouve ça vraiment extra, quoi. Dieu merci que ça existe, parce que sans ça, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas où j'en serais. Je pense que je serais encore peut-être en train de bidouiller des stages, en train d'essayer de trouver ma place. Et là, je pense que ça a été un grand pas pour moi, ça a été une opportunité, et puis j'y crois à fond, et puis il n'y a pas de raison que j'y arrive pas dans l'avenir, quoi. En les écoutant, on réalise bien que ces chantiers sont porteurs de sens dans notre société. C'est pas parce que l'on a eu un accident de parcours que l'on doit être exclu du monde du travail. Les chantiers d'insertion proposent donc de belles perspectives et des résultats, comme vous avez pu l'entendre dans ce reportage. Et à travers les différents témoignages, vous avez pu voir la diversité des chantiers, tant dans leur forme que dans leur manière de faire. Mais en tout cas, les chantiers d'insertion, c'est à la fois une formation, une activité professionnelle et professionnalisante, mais c'est également de bons résultats. On a vu par exemple quelqu'un qui témoignait dans les Restos du Cœur, et bien là-bas, c'est 80% de réinsertion positive en secrétariat logistique. Chapeau d'ailleurs au passage à toutes les équipes d'accompagnement, les professionnels, les encadrants et les bénévoles qui travaillent avec ces personnes dans leurs projets de réinsertion. Vous allez me dire, les chantiers d'insertion, c'est pour qui ? Eh bien, ça s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans, aux bénéficiaires de minima sociaux, aux chômeurs de longue durée, aux personnes prises en charge autour de l'aide sociale, bref, tous les exclus du monde du travail.
Il leur est proposé différents types de contrats. Alors ça peut être des contrats d'avenir, des CUI, des CUI-CAE et j'en passe. Mais au bout du compte, c'est un parcours qui permet de trouver soit un emploi, soit de se lancer à nouveau dans un projet professionnel en suivant par exemple une formation. Bref, avec les chantiers d'insertion, on est dans l'utile et l'efficace. C'était notre initiative du jour. Nous vous en présenterons d'autres dans cette émission. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau journal de l'emploi.